Chers amis des langues, bonjour. Il fait froid. Un froid de canard, dit-on en français. Est-ce parce que le canard, grâce à son système d'isolation thermique ultra performant, résiste aux froids les plus mordants ? Il semblerait que non. L'expression viendrait plutôt de la chasse au canard, où le guetteur reste debout, immobile pendant des heures dans le froid humide des marais. C'est donc l'homme qui a froid, pas l'oiseau. Et puis, il y a le froid de chien. Selon le site expressio.fr, on dit un froid de chien en italien, en allemand, en hongrois, en hébreu, en portugais, en breton. Dans le bestiaire convoqué par les différentes langues pour dire la morsure des basses températures, Médor tient la vedette. Et cette fois, l'expression est beaucoup plus directe et compréhensible. C'est bien le chien lui-même qui grelotte. Oui, enfin, l'expression est compréhensible pour ceux qui ont des notions d'histoire. Il fut en effet un temps lointain où le chien était un animal utilitaire qui gardait la maison. Le misérable passait ses jours et ses nuits dehors sous la pluie, la neige et le vent. On le nourrissait de pain sec et de coups de pied parce qu'un bon chien de garde est un chien méchant. C'était ce qu'on appelle une vie de chien. Et le singe en laiton, que vient-il faire dans cette galère ? Parmi les expressions pour dire le froid, la plus énigmatique est en effet celle qui, en anglais, nous explique qu'il fait un froid à geler les couilles d'un singe en laiton. Le lexicologue britannique Michael Kenyon explique que le singe en laiton apparaît dans de nombreuses expressions depuis le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire simplement depuis le moment où parmi les bibelots à la mode, on a vu apparaître des statuettes de singes. On disait alors aussi « il fait une chaleur à faire fondre le nez d'un singe en laiton », c'est-à-dire une chaleur extrême au point d'affecter une statue en métal. Oui, c'est assez tordu. À ceux qui préfèrent la simplicité et la poésie, je propose de quitter le monde animal pour savourer cette expression latino, attestée surtout en Argentine et en Uruguay. Il fait un froid de roman. Chut! Vous entendez le vent ? Et quand l'expression précise « il fait un froid de roman russe », qu'entendez-vous ?